Alléluia, peuple de Dieu, membre du site Constitution Bleue de l'église de Christianisme Céleste. Nous sommes dans le service d'un grand homme de Dieu, un grand serviteur, et qui s'est mis au service de l'église de Christianisme Céleste depuis des décennies. Il a travaillé avec le prophète, il a travaillé avec beaucoup de hauts dignitaires. Il est un grand acteur, représentant même de l'église du Nigeria au Bénin. C'est un vaillant défenseur de la Constitution bleue et conservateur de la doctrine même de l'église de Christianisme Céleste. Ils sont toujours là pour garder l'héritage que Papa Chofa nous a laissé. Vous êtes en train de voir des images de centre de santé, il ne faudrait pas que ça vous étonne. C'est un grand docteur qui est au service de l'humanité. Et nous sommes dans ses locaux, nous sommes venus le rencontrer au service. Et il a préféré même nous accorder assez de temps, malgré qu'il y a des malades ici même, des gens qui sont venus faire la consultation et tout. Mais l'homme de Dieu a préféré nous recevoir et ça mérite beaucoup d'encouragement. Papa, alléluia. Alléluia, mon frère. Alléluia, papa. Présentez-vous au peuple de Dieu. Je suis Jean-Marie Bassi. Oui. Je suis vénérable mort supérieur évangéliste de l'église du Christianisme Céleste. Voilà. Je suis le président du comité directeur représentant le siège d'Imeko au Bénin. Merci beaucoup. Là, voilà, c'est bien dit. C'est le représentant du siège d'Imeko au Bénin. Voilà ceux dont on a besoin. Ils connaissent l'église. Ils ont fait avec les révérends. Ils ont fait avec Papa Chofa. Juste là, ils ont passé tout le temps dans la Constitution. Et nous sommes là pour recevoir de lui tout sur la Constitution bleue. Pourquoi la Constitution bleue pour l'église de Christianisme Céleste? C'est des questions à plusieurs réponses en même temps qu'on va poser, histoire de recevoir beaucoup de ce grand homme de Dieu. Alors, papa, que savez-vous de la Constitution bleue de Papa Chofa? Bien, la Constitution bleue, pourquoi d'abord une Constitution? C'est la question que nous devons nous poser. Une Constitution, c'est l'ensemble des règles. C'est l'ensemble des règlements qui régit une institution. C'est l'ensemble des lois qui sont établies pour pouvoir diriger une institution, pour pouvoir permettre à une institution d'évoluer sans heurts. La Constitution, c'est aussi le règlement, le statut, comme une association. Voilà, c'est le règlement, c'est les statuts d'une association. Et comme pour tel, l'église du Christianisme Céleste étant une institution, eh bien, cela mérite un règlement intérieur. Voilà. C'est ça. Et voilà, Papa Chofa au Bénin avait enregistré l'église sur, comment on appelle, la Sainte Trinité, c'est-à-dire une loi coloniale. Et au Nigeria, en 1976, on a appris qu'il a commencé la rédaction de la Constitution. Il en a fini. Quel est le lien entre ce document enregistré en 1956 pendant la colonisation et la Constitution? Non, l'enregistrement est différent complètement de la Constitution. L'enregistrement, c'est pour se faire valoir. C'est pour montrer à l'autorité publique qu'il y a une religion qui est institué, qui est ordonné, qui lui a été donné, et cela mérite enregistrement. Si il ne fait pas l'enregistrement, c'est qu'il est illégal. Donc, au niveau de l'État, au niveau de l'administration publique, l'enregistrement est nécessaire. C'est pourquoi l'enregistrement d'abord de 1956 a eu lieu, et ensuite l'enregistrement du Nigeria a eu lieu. Donc, l'enregistrement, c'est complètement autre chose. La Constitution, c'est l'ensemble des lois, des démarches qu'il faut pour que l'Église soit dans la droite ligne, pour pouvoir permettre de bénéficier des règles et dispositions de l'enregistrement. C'est ça. Voilà, donc Papa Chofa, il y a aussi une petite question que je vais poser en premier avant que vous ne rentriez correctement dans la Constitution bleue. Il y a une différence entre la Constitution et la lumière sur l'église de Christianisme Céleste? Oui. Voilà. Oui, il y a une différence. La différence, c'est que Lumière sur le Christianisme Céleste, paru en 1972, a été rédigé par notre papa, les regrettés Adétona Apollinaire et Paul Gonsalves, qui étaient à l'époque les cadres de l'église du Christianisme Céleste. Eh bien, l'histoire de Lumière sur le Christianisme Céleste
est venu du fait que l'Église du Christianisme céleste n'a pas décrit jusqu'en 1972, au moment où elle s'apprêtait à fêter les 25 ans de son anniversaire. Ça. Alors, il y a les problèmes entre l'Église catholique, les autres églises protestantes, qui prenaient l'Église du Christianisme céleste comme une secte. Donc, nos activités étaient confondues un peu, et puis on traitait notre église comme une église sectaire. À partir de ce moment-là, Papa Adétonnant, paix à son âme, prenait le mérite de répondre chaque fois dans le journal La Croix, et cela faisait le tic au tac, tellement que cela n'a pas plu à Papa Ochofa. Il était content qu'il y ait des cadres qui réagissent compte tenu des diffamations que l'on fait face à l'église du christianisme céleste. Mais quand l'idée de rédiger Lumière sur le christianisme céleste est venue, Papa Ochofa était tellement content et il leur avait donné le pouvoir d'écrire. Donc tout ce que Papa leur avait raconté sur le fondement de l'église du christianisme céleste, ils l'ont bien fait, ils l'ont écrit, à la différence que le livre est apparu à un moment qui était déjà très proche de 25 décembre 1972, et il fallait sortir la documentation pour que tous les autres pays qui venaient au pèlerinage de ces mains puissent en procurer pour pouvoir connaître davantage l'église du christianisme céleste. Donc il y a eu des hicks et des accros qui sont entrés dans la lumière sur le christianisme céleste, ce qui n'a pas connu l'adhérence de Papa Ochofa dans son entièreté, je dis dans sa globalité. Parce que quand Papa Ochofa a eu la lecture de ce livre-là, Papa Gaba nous a confirmé, Gaba Jonathan, pour dire que Papa n'était pas d'accord. Parce que au niveau de la loge pastorale, là où ils ont estimé qu'il fallait des assistants pasteurs, des révérends pasteurs, des vénérants pasteurs, Papa Ochofa a dit que non, le troupeau doit avoir un seul berger. Donc le pastorat est unique comme l'église catholique. Voilà un peu ce qui a fait la différence entre Lumière sur le christianisme céleste de 72, que Papa a corrigé dans la Constitution bleue maintenant en 84. Voilà.